Hello les amis, soyez les bienvenus dans cette première vidéo de Ciné Pierrot qui a pour but de redorer l'image du cinéma français. Vous savez, quand on parle auprès du grand public du cinéma américain et du cinéma français, en général, on pense à ça. Et surtout, quand on parle d'une scène d'action dans un film français, ça ressemble à ça en général. Est-ce qu'il reste des haricots verts? Non. Eh bien, je vais m'efforcer de vous montrer que les films américains, parfois considérés comme de grands films, peuvent, avec une certaine prise de recul et un angle de vue différent, se révéler pas si bons que ça, et que les films français méritent davantage d'éloges et d'attention qu'on leur porte aujourd'hui. Bref, nous allons ensemble vanter les mérites du Made in France. Non, on va peut-être essayer de s'y prendre de manière un peu moins ridicule quand même. Surtout aujourd'hui, quand on regarde la qualité des vidéos françaises sur YouTube, faites par exemple par Le Joueur du Grenier ou par Minute Papillon, on se dit quand même que le Made in France n'a absolument pas à rougir. L'organisation sera très simple. D'abord, on parlera d'un film américain considéré comme un grand film auprès du public, que ce soit par son nombre d'entrées en salle ou de l'opinion générale, et je m'efforcerai de vous en montrer les principaux défauts pour que vous en ayez un autre point de vue désormais. Et ensuite, on parlera ensemble d'un film français, en général très peu connu du grand public, et qui comporte tellement de qualités qu'il mérite sa place au panthéon du cinéma. Quoi, c'est exagéré? Allez, c'est parti. Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, un film qui est sorti le 3 octobre 1990 en France, qui a quand même engendré 240 millions de dollars de recettes, ce qui est un bon succès, et qui a surtout été réalisé par Renny Harlin, un réalisateur qui figure sans problème dans mon top 10 des pires réalisateurs de tous les temps. Il s'est fait connaître en réalisant le 4e volet de la série des Freddy, sous le nom Le Cauchemar de Freddy, sorti en 1988, qui, faut le reconnaître, n'est pas le plus mauvais des Freddy. Mais emporté par le succès inattendu de ce 4e volet, les producteurs ont laissé libre cours à son absence totale de talent, qui s'est révélé très largement dans L'Île aux Pirates, film dans lequel il met sa femme Gina Davis au premier plan. Le film fut un tel naufrage qu'ils divorceront par la suite. Peur bleue, Driven, ou encore le reboot L'Exorciste le commencement. Bref, vous comprenez maintenant qui est aux commandes de ce film. Alors l'histoire de ce film est particulièrement nulle. L'inspecteur McClane, interprété par Bruce Willis, attend son épouse qui doit atterrir dans un aéroport proche de Washington. Comme il a absolument rien à foutre, il suit des hommes qui lui sont suspects, comme par hasard. Après leur avoir demandé ce qu'il fabriquait, on se demande bien de quel droit, les hommes lui tirent dessus. Alors bien qu'il essaye d'alerter les autorités de l'aéroport, et qui sont incarnés par un shérif particulièrement con, les hommes prennent le contrôle de l'aéroport, coupant toute communication avec l'extérieur. C'est alors que les passagers des avions prêts à l'atterrissage, dont bien sûr la femme de McClane, n'ont plus que 58 minutes pour vivre, ouais. Non mais sans déconner, on a l'impression que ça a été écrit par un enfant de 10 ans. Le film veut essayer d'alterner scènes d'action et touches humoristiques. Voyons ensemble quelques scènes de ce soi-disant humour. Monsieur Thornberg, vous n'êtes pas seul dans cet avion. Je dois m'occuper des Je ne autres. resterai pas près de cette femme. Comment? Il a déposé une plainte contre moi à la suite d'un léger différend. Je n'ai pas le droit de me trouver à moins de 10 mètres de lui. 50 mètres. Et par conséquent, en m'obligeant à rester en classe touriste, vous allez contre la loi. Et je serai en droit de vous attaquer. Cette femme m'a frappé. Et elle m'a humilié en public. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui ai cassé 2 dents. On vous offre le champagne? Pas ragoûtant, votre macabé, hein? Et en plus, dans la mêlée, ouais, que j'ai oublié de relever ses empreintes. Vous vous rendez compte? Oh, c'est dégueulasse. Mais ça se fait à la morgue, d'habitude. Ah non, il y a une nouvelle circulaire. Tous les PIV sont à effectuer sur place avant le TPVS. Je trouve un peu rigide, votre client. Et pour finir, nous allons voir la scène la plus ridicule du film. Non, mais il est bien ce film. Il nous apprend que pour rendre un méchant très méchant, il faut le mettre à poil en train de faire du yoga.
J'imagine bien les instructions du réalisateur pendant le tournage de la scène. Ok mon coco, alors fais bien gonfler tes muscles. Vas-y, regarde-toi dans le miroir. Ouais, c'est bon ça. Attends, on n'a pas assez vu tes pectoraux. Vas-y, recommence. Voilà. Coupé. Bon, Coco, tu me rejoins de manège? Ah non, attendez, on a oublié de rajouter un effet dramatique. Ouais, vous êtes sûr? Allez, on va passer au film français et aujourd'hui je vous présente On aura tout vu. Un film sorti en France en 1976, réalisé par Georges Lautner et scénarisé par Francis Weber. C'est un auteur très connu du cinéma comique français puisqu'il a écrit des films comme Le Dîner de Con, La Chèvre ou Les Compères. C'est l'histoire de François Perrin, photographe de publicité, qui souhaite percer dans le milieu du cinéma. Pour ce faire, il a écrit avec son ami Henri une histoire d'amour intitulée Le Miroir de l'âme. Tous les producteurs refusent de faire un film avec cette histoire qu'ils trouvent superbe mais ennuyeuse. Seul un producteur, appelé Morlock, accepte d'acheter le scénario pour en faire un film. Mais il se trouve qu'il s'agit d'un producteur de films pornographiques. François Perrin, voyant ici sa seule chance de réaliser son premier film, accepte l'offre. Toutefois, pour obtenir la lettre d'accord de son ami qui, lui, refuse catégoriquement de le vendre à un producteur de films X, François Perrin lui assure que l'histoire ne sera pas modifiée, alors que bien sûr, le scénario va être adapté. François Perrin va donc devoir s'assurer que son ami ne se rend compte de rien, tout en démarrant le tournage de son film. De plus, sa fiancée Christine, se désolant de voir son compagnon entrer dans ce milieu qu'elle trouve abject, va tout faire pour le persuader d'arrêter le tournage. Elle ira même jusqu'à se présenter au casting du film afin de le pousser à partir. Ce film est absolument génial. Bien qu'il aborde un thème qui soit particulièrement sensible à l'époque, qui est celui de la pornographie, Francis Weber arrive justement à en montrer les aspects les plus comiques qui soient, sans pour autant montrer une seule image de pornographique, et permet de jongler très facilement entre la comédie romantique et la comédie classique avec des scènes absolument cultes. Par exemple, le casting de l'actrice principale. Là, voilà une séquence intéressante. Qu'est-ce que c'est? Une partouze. Ah bon? Bah, qu'est-ce que vous croyez que c'est un safari? Ah ben, excusez-moi. Quoi? Vous allez croire que je le fais exprès, mais j'y vois pas grand-chose à nouveau. C'est mal éclairé, non? Non, écoutez, mon petit vieux, au train où ça se tourne, ces trucs-là, les éclairages, on s'en fout. Hein? Stop! 3 semaines de tournage maximum, un porno. Sinon, c'est pas rentable. Alors, si certaines séquences sont un peu sombres, on n'en fait pas une maladie. Vu? Voilà. Alors, c'est la petite brune là-bas. Où ça? Eh ben, sous le gros type chauve à droite de l'écran. Vous voyez un type chauve, vous? Mais... Ah non, pardon, c'est un lampadaire, autant pour moi. Bon. Partez du pied là-bas à l'extrême droite. Le pied, oui. Voilà. Oui. Suivez la jambe. Là. Là, vous la suivez? Oui, oui. Bon. Sautez les 2 lesbiennes. Là. Vous arrivez sur une fesse. La découverte du nouveau scénario. Alors, Mercier, vous nous le racontez, ce film? Oui, en 2 mots, c'est l'histoire d'un commando de terroristes poursuivi par la police et qui se réfugie dans une propriété de grands bourgeois. Et là, il y a un coup de foudre entre le chef du commando et la jeune fille de la maison. Ah bon, c'est une histoire d'amour. Oui, mais complètement à contre-courant, hein. Très pure, très platonique. Très original comme idée. Ah oui, je crois que c'est un très bon thème. Et j'aime beaucoup le personnage de la jeune fille. Oui, comment est-elle? Nymphomane. Oui, ça c'est la petite nouveauté du scénario. Nous avons toujours affaire à un commando de terroristes, mais la jeune fille de la maison est nymphomane. Et vous n'imaginez pas le mouvement que ça donne à toute l'histoire, mon petit François. Une nympho dans un commando, c'est génial.
Mais ça fout toute mon histoire par terre. Pas du tout. Pas du tout. Le contenu politique est toujours là, mais ça bouge un peu plus, c'est tout. Puis, on a surtout coupé dans les discussions. Oui, là, Voilà, c'était interminable, ces discussions. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils partousent. Toute la nuit, passionnément. Le casting des principaux acteurs? Où sont les photos des hommes? C'est vous qui les avez prises encore. Ah, Marie-France. C'est les meilleurs spécialistes de Paris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, certains comédiens n'en voient que le bas de la photo, mais vous verrez, on les reconnaît très bien avec l'habitude. Celui-là, c'est Slimane. Il travaille beaucoup. Comment le trouvez-vous? J'aimerais bien voir le haut. Je sais pas si on a son visage dans les séries, on va voir. Ah! Regardez-moi ça. Hein? Il louche en plus. Comment ça, il louche? Ah oui, c'est vrai. Tiens. Personne n'avait jamais remarqué ce détail. Le tournage des premières scènes? Oh là là, les Ferroni. Ils vont me virer. Virer. On me dirait. Allez dedans, mon vieux, vous gênez pas, hein? Allez-y. Oh, mais c'est superbe. Vous imaginez les partous dans ce parc? Ne t'énerve pas, je parlerai aux Ferroni, je te dis. Je leur dirai que tout est de ma faute. C'est de la faute à ce marchand de cul, oui. Dites à votre copain d'arrêter de m'injurier, c'est pénible à la fin. À genoux, salope! Salope! À genoux, salope! Non, pas salope! Qu'est-ce que tu dis pas escalope? Ça va? Escalope. Bon, alors vas-y maintenant. À genoux, escalope! Non! Ah, vous voyez, là, ils sont en plein travail. Bon, alors, dis chienne. Dis chienne. J'ai dit chienne. Oui, dis chienne. Chienne. Chienne! Oui, mais à genoux. Non, tu dis chienne à genoux. Tu dis chienne à genoux, mais debout. Tu dis debout, à genoux, chienne, je dis. J'ai dit debout, à genoux, chienne. Vas-y, chienne. Vas-y. Debout, à genoux, chienne! Mais tu dis pas debout, tu dis seulement à genoux. À genoux, chienne! Voilà. Bref, allez vite voir ce film. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, allez au cinéma.